Aujourd'hui à Filmographie, vous allez apprendre davantage à l'aide d'un expert comment produire un film d'action digne d'Hollywood. Plusieurs films d'action se ressemblent lorsqu'on en fait plusieurs. Le meilleur exemple sont les James Bond. Y a-t-il des points communs à tous les films d'action ou faut-il créer la surprise chez les cinéphiles? Les points communs entre les films d'action, c'est que c'est une bonne question dans le fond, parce que la frontière elle commence à être plus mince entre ce qui était défini comme étant des films d'action typiques il y a quelques années, comme le James Bond, qui est le film d'action typique, et les films d'action d'aujourd'hui. Parce qu'avant, un film d'action, c'était avant tout un personnage qui ne changeait pas à l'intérieur du film et qui avait une quête, un mobile, le moteur de sa quête, était une quête extérieure, genre il fallait qu'il sauve le monde. Okay. James Bond est toujours le même James Bond, de film en film, c'est un super-héros, on va dire, et il sauve le monde. On le voit encore ça aujourd'hui dans certains films de super-héros, mais vous remarquerez que ces dernières années, même les super-héros ont des quêtes intérieures. C'est ça la différence entre un film d'action et un film qui n'est pas un film d'action. Un film d'action, c'est une quête extérieure. Le héros ne change pas, il va changer quelque chose à l'extérieur de lui. Alors que les films d'aujourd'hui sont beaucoup plus psychologiques, si on veut. Donc la quête est intérieure, le personnage change à l'intérieur de cette quête-là, parce que cette quête extérieure reflète quelque chose à l'intérieur de lui. Donc en fait, les films de genre ont évolué parce que le public a évolué. Et aujourd'hui, James Bond est un très bon exemple. Les vieux James Bond ne marchent plus. À un moment donné, ils se sont arrêtés pendant des années de faire le James Bond, jusqu'à ce qu'ils prennent Daniel Craig pour faire le nouveau James Bond. Et avec Casino Royale, il y a une rupture dans toute l'histoire de James Bond. Casino Royale est le premier James Bond où le héros, James Bond, change, a une quête intérieure. Il a des sentiments, des émotions, c'est un vrai personnage humain. Avant, c'était juste un super-héros. On savait qu'il allait boire du martini, culbuter des jolies filles et sauver le monde d'un vilain méchant. C'était toujours la même recette. Okay. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, qu'est-ce qui définit les films d'action? Eh bien, c'est ça. Mais aujourd'hui, le public est devenu plus difficile. Donc, c'est moins facile de distinguer un film d'action d'un film qui n'est pas d'action. Mais on les reconnaît assez facilement. Un film d'action, d'abord et avant tout, il y a de l'action. Ouais. C'est sûr, ça va avec. Maintenant, passons à une partie importante des films, peu importe soit-il, les acteurs. Est-ce que c'est important d'avoir des acteurs connus dans un film d'action? Oui, il vaut mieux. En fait, par exemple, quand nous on a fait Nitro, évidemment, Guillaume le Métier-Vierge n'était pas du tout le Guillaume le Métier-Vierge d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il est devenu très connu, on le voit partout et tout ça, mais à l'époque, il était, d'ailleurs il s'en était plein à la télévision, comme quoi c'était toujours les mêmes qui avaient les grands rôles. Aujourd'hui, il fait partie de cette équipe-là, c'est drôle. Mais on l'avait connu à l'époque du Matou, on le voyait dans les séries télévisées pour adolescents, Watatata et compagnie. Finalement, on a eu ce flash, le réalisateur et moi, d'ailleurs c'est ma blonde qui l'a eu en le regardant à la télévision lors d'une entrevue, d'ailleurs où il se plaignait de ne pas jouer assez. Et ça faisait longtemps qu'on cherchait le meilleur acteur pour interpréter ce rôle-là, quelqu'un qui soit aussi bien physique, c'est ça que ça prend, c'est quelqu'un de physique quand même, évidemment, quand vous regardez tous les films d'action, les héros sont toujours des gens qui ont des capacités physiques, on y croit quand on les voit, ok, ils dégagent une certaine puissance, une certaine virilité. Agilité, en tant que Guillaume il a fait du cirque, donc c'est quelqu'un qui est très agile, qui est capable de faire des supérieurs sur lui-même et tout ça. Ouais. Et donc ce mélange de virilité, d'agilité et de sensibilité pour que le film soit plus réaliste aussi. Ce qui était peut-être moins important à une certaine époque. Ça prend un humain en fait. Mais aujourd'hui, il faut qu'on s'identifie au personnage. Oui. C'est pour ça que les films d'action ont changé et qu'on s'identifie pas seulement à un fantasme, mais à une personnalité humaine, vraie, qui dégage une certaine sensibilité. Et Guillaume, quand on l'a vu, alors il n'était pas très connu à ce moment-là, mais il était quand même assez connu et assez aimé du public pour que on sache que ce soit un bon casting, que c'était un bon casting. La recette, c'est sûr que si vous prenez un acteur très connu, vous risquez en fait d'amener avec lui le préjugé qu'on a sur lui. Alors si vous amenez un personnage qu'on a déjà vu dans un certain type de comédie par exemple, ou de drame, vous l'amenez dans un film d'action, ça marche pas. Ça peut marcher. Regardez Liam Neeson ces derniers temps. Liam Neeson qui faisait toujours des rôles beaucoup plus réalistes, le personnage plus tourmenté et tout ça. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, depuis que Luc Besson en fait l'a intéressé avec Taken et tout ça, il enchaîne les films d'action. Il va sortir un film maintenant d'action avec Julianne Moore dans un
un avion, je pense, en détresse, ou quelque chose comme ça, où il fait un marshal. Bon, il a complètement changé de catégorie, en fait. Il est devenu un acteur de film d'action, alors qu'on ne l'avait jamais vu comme ça avant. Donc ça peut se faire aussi, mais il incarne cette virilité, cette force physique, il est très grand, il a quelque chose de fort en lui. Et ça a été un pari qui a été gagné, mais tout ça demande beaucoup de réflexion et à certains risques. Des fois, on se trompe. Dans les films d'action hollywoodiens, nous voyons souvent des poursuites automobiles. Mais est-il vraiment nécessaire d'avoir ces poursuites pour créer un bon film d'action? Oui, mais rappelez-vous de Casino Royale. Oui. On a tellement l'habitude qu'ils poursuivent les criminels en voiture que dans Casino Royale, il y a une super belle voiture écœurante comme d'habitude. D'ailleurs, c'est une Aston Martin qui a renoué avec la marque légendaire de James Bond, parce que pendant un certain temps, il y a eu les commandites de BMW, et puis James Bond ne roulait plus en Aston Martin. Mais là, il nous ramène une Aston Martin magnifique, avec écœurante, full gadget. Et on se dit, la poursuite va être débile, parce qu'on a l'habitude de voir une poursuite dans les films de James Bond. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils sont au casino, et à un moment donné, sa belle copine, la magnifique Eva Green, qui joue la comptable, qui l'accompagne au casino pour lâcher le fric quand il en a besoin, se fait kidnapper. Et là, James Bond part à sa poursuite, et là on se dit, ça y est, c'est la poursuite du film. Ça dure 10 secondes, et Eva Green a été lâchée au milieu de la route, et James Bond casse sa belle Aston Martin en évitant la belle au milieu de la route, et détruit tout. Donc ils ont joué avec le cliché. On était tellement sûrs qu'il allait y avoir une poursuite qu'ils nous ont fait le contraire. Ils ont dit, on va tourner ce qui est une très bonne astuce de scénarisation. On met un clignotant à droite, tout le monde pense qu'on va aller à droite, et au dernier moment, pouf, on va à gauche, et c'est la surprise. Alors non, c'est pas pour répondre à la question, c'est pas nécessaire qu'il y ait une poursuite. Par contre, ça rajoute de l'action. Ça rajoute énormément d'action. Oui. Et le problème avec les poursuites, c'est qu'on a déjà tellement fait de poursuites, et il y a des films qui ont tellement des moyens incroyables pour faire des poursuites, comme Fast and Furious et toute cette série-là, qui font des miracles, si on veut, technologiques au niveau des poursuites, où la caméra, si vous vous mettez à la place de la caméra et que vous regardez un film comme ça, vous ne comprenez même pas comment ils ont fait, parce que la caméra, elle était à l'intérieur du char, elle est sortie à l'extérieur, elle a tourné autour pendant qu'il roulait, le char a fait un 360 sur lui-même à 150 km/h, il repart en... Donc, c'est impossible d'ailleurs, tout ça, c'est la magie du film, il n'y a personne qui conduit comme ça dans la vraie vie. Mais ça a l'air d'être vrai, et ça c'est grâce à des moyens énormes qui sont mis en place. Et donc c'est très difficile d'accoter ce niveau technologique, technique-là aujourd'hui dans les poursuites, donc il faut les réinventer d'une certaine façon. C'est ce que James Bond a fait, il a dit, au lieu que je me lance dans une autre poursuite incroyable que de toute façon vous avez déjà vu 1000 fois, et bien là je vais vous surprendre. Dans un film d'action, il y a souvent, bien sûr, de l'action, mais aussi il y a des faits, du sang et des morts. Mais quelles parties peuvent se retrouver dans un film pour qu'il soit accessible à tous? Alors ça, c'est vraiment une méchante ironie, c'est une très bonne question que tu me poses là, parce que moi je trouve ça d'une hypocrisie dégueulasse. Dès que vous avez un bout de sein, des fesses, n'importe quoi qui soit de la nudité, vous avez un plus 13 ans. Ouais. Alors que vous pouvez tuer 50 personnes dans un flot de sang, des geysers de sang, et c'est général. Donc on a atteint une hypocrisie sociétale complètement folle au niveau de la censure, qu'on puisse fermer les yeux sur la violence gratuite et laisser nos enfants voir ça et les éduquer à la violence gratuite sans aucune responsabilisation. Moi je trouve ça complètement irresponsable. Mais qu'on démonise la nudité alors qu'on est tous nés tout nus, qu'on passe notre vie à faire l'amour et que ce sont des choses totalement naturelles qui n'ont absolument rien de sale, au contraire, tout est beau dans l'amour, mais qu'on en fasse quelque chose qu'il fallait cacher aux enfants, ça démonte un esprit encore puritain et complètement lavé par des principes moraux et religieux complètement dépassés. Alors qu'est-ce que veut dire la censure aujourd'hui? N'importe quoi, honnêtement, c'est n'importe quoi. Mais bon, on le sait, quand on écrit un film, on sait que si on montre un petit peu de nudité, on va être interdit pour les jeunes, alors qu'on peut montrer de la violence sans avoir aucune interdiction. Honnêtement, il va falloir un jour réformer tout ça et avoir le courage d'affronter la vérité. Revenez-nous la semaine prochaine, où notre sujet sera la création d'un film fantastique. Ciao!